Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui encore un projecteur. Mais alors là, on monte en gamme parce que j'ai reçu un projecteur. Alors déjà, il pèse son poids, il fait 2,2 kg, il est énorme parce qu'il a une batterie intégrée. C'est un projecteur magnifique, franchement magnifique. Alors, on verra tout après ce que ça donne. Donc on va s'intéresser déjà au contenu de la boîte, hein. Donc le projecteur, le transfo et la télécommande. Voilà, je perds le mot. Pas de câblage HDMI fourni avec, c'est un peu bizarre. D'habitude c'est fourni, bon là il n'y en a pas. La télécommande, on peut voir qu'il y a le petit logo Google Assistant dessus. Une télécommande très légère. Même on demande franchement vraiment légère, hein. On dirait qu'il n'y a que la carcasse, mais bon après si elle fonctionne correctement ça va. Donc là on va s'intéresser d'abord, on va regarder un peu le projecteur et on va s'intéresser après aux caractéristiques. Alors ce qui frappe en premier c'est vraiment son poids. Il est vraiment lourd, il fait 2,2 kg, c'est vraiment un projecteur de qualité. Bon, vous avez pu voir son prix aussi. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Donc là, on a une lampe qui est une lampe DLP. Voilà, projecteur DLP, donc c'est pas un projecteur à LED. Donc là, je vais pouvoir le comparer directement avec mon Xiaomi Compact Projector version 1. Qui fait un boulot de dingue, que j'ai depuis, que je compte pas m'en séparer. On sait jamais, hein, peut-être par lui. Je doute, mais on ne sait jamais. Donc de chaque côté, on aura les deux haut-parleurs. Alors, on verra après les caractéristiques au niveau des haut-parleurs et tout, dans la suite de cette vidéo. Donc c'est la marque Formovi. Alors, vous pouvez le trouver sur plusieurs marques, ce projecteur-là. C'est le Formovi Dice, quand il s'appelle chez Formovi. Donc on a la prise transfo, on a le port casque, on a le port USB et le port HDMI. Alors HDMI, c'est pas précisé, je pense que c'est HDMI, c'est du 1.4, hein. Pas de 2.0 dessus, je pense pas. Et c'est pas précisé dans les caractéristiques techniques du projecteur. Voilà, donc très simple. Au-dessus, on aura le bouton Power. On aura un petit voyant là qui s'éteint quand le projecteur est chargé parce qu'il y a une batterie intégrée. Oui, donc ça fait un projecteur nomade transportable. Et du coup, je testerai aussi l'autonomie. Oui, parce que vu la batterie intégrée, j'espère bien qu'il dure au moins minimum 4 heures. Je vous dirai ça durant la vidéo de test que je ferai directement sur mon écran de projection. On a un pas de vis pour mettre au plafond à l'envers et on a 4 pas de vis caoutchoutés pour qu'ils tiennent bien en place. De toute façon, vu son poids, il ne bougera pas. Allez, donc on est sur le site de Formovi, on va regarder un peu les caractéristiques directement de ce projecteur. En même temps, je vous mettrai en superposition normalement le déballage, histoire que vous voyez un peu le contenu de la boîte. Donc, un projecteur Full HD. Un projecteur avec mise au point automatique, donc ça bon pour le tarif comme le Xiaomi. Et vous allez voir qu'en plus donc dedans c'est Android TV et c'est exactement le même menu de mise au point de Android. Donc en gros il va mettre tout seul. Voilà, vous placez votre projecteur. Alors c'est pas la distance, hein. Bien sûr la distance va faire en fonction de la taille de l'image. Mais il faut dire que si vous placez dans n'importe quelle position, il va s'adapter en fait. Il va mettre l'image droite, bien rectangulaire. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est ce qui est vendu. On verra après en vrai. Donc une batterie de 16 000 mAh, ça c'est énorme. Dans le Xiaomi Compact, il n'y a aucune batterie, donc c'est pas un projecteur transportable, c'est un projecteur sur secteur. Là, il fait les deux. Voilà, donc là, ça permettra de partir en vacances, de projeter n'importe où sans source d'électricité. Alors il est donné entre 40 et 200 pouces pour la taille. On verra pareil, on fera des tests. On essaiera. Je pense que ce genre de projecteur-là, on pourra prendre l'image maximum que permet mon écran de projection qui est de 2,40 m, si je ne me trompe pas. Certifié Dolby Audio et DTS. Il supporte le HDR10, Android TV officiel en 9.0, autofocus automatique, Google Assistant, Chromecast. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Full HD, ça, voilà. LED RGB plus BP. Donc ça, c'est les termes plus techniques. Je ne suis pas non plus un professionnel des projecteurs là-dedans pour pouvoir blablater là-dessus. DPS Dolby, non pas Dolby Atmos, DTS et Dolby Dual Certified Sound Quality, Android 9 version officielle, la mise au point 4 points automatique, l'autofocus automatique, support Chromecast, Google Assistant, voilà donc. Au niveau de la luminosité, il est donné à 700 NC lumens. Donc, pour comparer, mon Xiaomi Compact Projector, que ce soit le 1 ou le 2, il est limité à 500. Enfin, limité, il est à 500 lumens. Donc, du coup, il a une source de lumière qui est encore plus lumineuse. 700 lumens, c'est pas mal. Surtout pour cette capacité-là et pour cette compacité-là, j'ai envie de dire. Mais écoutez, trêve de bavardage, on va passer directement au test. Allez, on se rejoint du coup pour commencer en plein jour avec ce Formovi Dice.
Alors là, on monte en gamme. On monte en gamme, je peux vous assurer que déjà pour l'instant, le son, il est plutôt exceptionnel. Et on est j'étais qu'au paramétrage du vidéoprojecteur. Donc c'est un vidéoprojecteur nomade avec batterie 16 000 mAh qui vous permettra de regarder un film jusqu'à 3 heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant, histoire de l'amener partout. Maintenant, là, 700 lumens NC. En plein jour, ça, c'est un vidéoprojecteur home cinéma. Donc là, ce ne sera pas du tout V pour des vidéoconférences ou ce que vous voulez en plein jour. Je vais peut-être fermer. Alors, je vais fermer un peu, obstruer un peu la lumière avec les rideaux, voir un peu si c'est pas un peu mieux. Bon, voilà. C'est pas vraiment mieux. Bon, ça va. La luminosité, bon, ça pourra le faire. Dans une pièce pas sombre totalement, mais bon, quand même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer totalement les volets. Donc, c'est un vidéoprojecteur qui tourne sur Android TV. Donc, Android TV, vous connaissez. Vous avez les télé TCL, vous avez TCL, vous avez le Xiaomi Compact qui tourne sur Android TV. Donc, c'est exactement tout pareil. C'est vraiment tout pareil. Et les mêmes menus exactement. Donc, du coup, voilà, c'est assez connu. Et c'est déjà la simplicité parce que du coup, tu auras toutes tes applications avec une sorte de Google Play spécial Android TV. Tu pourras après rajouter des petites comme Aptoid TV qui va encore rajouter encore des applications que tu n'auras pas officiellement sur le Google Play. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais voilà, ce qui nous intéresse, le son, l'image et voir si il fait pas trop de bruit. Et ça, on va l'écouter de suite. Donc voilà, on se retrouve dans le noir complet. L'image est belle. L'image est belle. Bon, je m'attendais pas moins, étant donné le tarif, le positionnement tarifaire de ce projecteur, c'est quand même un truc assez haut de gamme. Hein. Il est à 649 €, je crois. Après, il existe sur plusieurs marques, donc après, bon. Après, à vous de voir. Donc, les menus, je suis pas perdu parce que c'est exactement, je vous l'ai dit, les mêmes que mon compact. Donc, mise au point automatique, ça, c'est excellent. Ça se fait tout seul, voilà, nickel. Ça se fait exactement tout seul. Alors après, voilà, le gros problème du Xiaomi Compact, c'est qu'au bout d'un moment, il perdait la mise au point et il était obligé de la refaire. C'est le seul problème de ça. Là, je vais voir, je vais regarder un film avec, sûrement ce soir. Du coup, cette vidéo se fera en plusieurs fois et je vous ferai un petit retour là-dessus. Après, vous avez la correction des trapèzes. Donc automatique ou pas, donc il y a plusieurs appels. Alors je l'ai fait exactement pour avoir vraiment une image le plus rectangulaire possible. Ce qui est le cas. Donc rapport de projection, là alors ce qui est bien c'est que j'ai mis le projecteur à la même place que je mets mon projecteur LG d'habitude. Et exactement à la même place que je mets mon Xiaomi Compact. Je suis à 3 mètres de distance et j'ai une image de 2,60 m du coup. Je crois que c'est 2,60 m ou 2,40 m, je sais plus exactement. Non, je crois qu'il fait 2,60 m mon écran. Donc là, je suis au max. Voilà, je sais exactement ce que j'avais avec mon Xiaomi Compact. J'ai l'impression de ne pas avoir changé de projecteur d'ailleurs. Vous avez l'interface, ici vous avez la pile. Donc là, il est branché, donc une pile qui est à 100%, qui vous permettra, je vous l'ai dit, jusqu'à un film de 3 heures. Chose que je testerai ce soir aussi, histoire de vous faire un retour là-dessus. Si madame, bien sûr, veut bien se faire une petite séance avec le son intégré, et vu qu'elle a déjà fait des séances sur le compact, elle pourra me dire un peu son ressenti là-dessus aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une vidéo, on va écouter le son, on va basculer directement sur la Xbox. Ce sera plus simple pour moi, histoire de ne pas devoir tout reparamétrer et mettre mes comptes dans le projecteur. On va directement passer sur une source externe. Donc là on y est, donc je le rappelle, c'est la technologie DLP. Donc c'est mieux que les LED, enfin c'est pas mieux que les LED en fait, parce que beaucoup de projecteurs, c'est plus cher que les projecteurs premier prix LED. Mais voilà, moi j'ai du LG 4K, c'est du LED et la qualité elle est excellente. Voilà, le DLP c'est intermédiaire, tu as le laser qui est le haut de gamme, tu as le DLP intermédiaire et tu as du LED qui plus, alors tu as du haut de gamme en LED mais tu as aussi du haut de gamme du bas de gamme en LED aussi parce que ça te permet d'avoir des projecteurs premier prix et ça c'est plutôt bien heureusement. Donc on va lancer d'abord une petite vidéo et puis on va regarder après ce que ça peut valoir de façon vidéo, son et jeu. Voilà. Déjà je peux vous dire que niveau bruit, c'est assez léger. On entend une petite soufflerie, une petite soufflette, mais ça va, c'est assez léger. Allez, et pour cet extrait vidéo, le son, on va écouter, regardez la bande-annonce, tout simplement, du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Mon frère a perdu la vie en pourchassant l'ennemi. Sa quête est aujourd'hui la mienne. Speak your truth.
Accompagnez-moi. Soyez à mes côtés. Ce n'est ni le hasard, ni la destinée. Notre rencontre est bien plus importante que ça. Chacun de nous, chacun d'entre nous, se doit de décider quel chemin emprunter. Bon, alors là, honnêtement là, ben, je vois pas trop de différence entre mon Xiaomi Compact et lui. Le son est exceptionnel, voilà, comme mon Compact, comme mon Xiaomi. Oui, je compare parce qu'en fait, c'est carrément, c'est kiff-kiff, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a la batterie intégrée, et il partage presque les mêmes caractéristiques. Lui, il est donné pour un peu plus de lumens, 700, alors qu'il a 500 le Compact. Mais honnêtement, là, je vois une image quasi similaire, une qualité quasi similaire, une très belle luminosité. Donc l'avantage, c'est que c'est un projecteur qui est vachement compact, hein, même plus petit, je crois, que l'autre, et qui permettra d'être projeté, de promener partout avec, parce qu'avec la batterie intégrée, le son est fantastique, le son est très bon, très bon. Peut-être un chouïa moins bien, là je l'ai mis à fond, on peut voir que bon, il sature pas à fond, mais c'est pas non plus, ça va pas t'éclater les oreilles non plus, mais le son est toujours impressionnant sur mon Xiaomi, et là peut-être un peu moins puissant, voilà, mais sinon très bon, très bonne profondeur et tout, et des très bonnes basses. On va maintenant passer à la partie jeu. Alors, ennemi neutralisé. On a perdu l'avantage. alors c'est un pur régal, c'est un pur régal, franchement. Le son, il est exceptionnel. Ah, je vais baisser un peu. Ouais, il est pas mal. Donc, bah écoutez, totalement conquis, puisque je suis fan de vidéoprojecteurs, que j'en ai deux. Un pour partir en vacances, un pour quand je me déplace dans une chambre d'hôtel. Oui, je le prends de partout, hein, c'est le Xiaomi Compact. Ce modèle-là, l'avantage, c'est qu'il a la batterie intégrée. Mais niveau qualité, on est kiff-kiff. On est kiff-kiff. Je vous ferai une petite conclusion avec l'autonomie que j'ai pu relever dessus, puisque là, il est branché. Alors, je l'ai branché pourtant. Voilà, je l'ai branché et attendez. Ah ben non, je suis sur la Xbox. c'est l'autonomie de la manette. Ah oui, bah, excusez-moi. J'ai voilà, trop de choses à faire en même temps. Donc voilà, je vous ferai une petite conclusion où je mettrai les deux à côté pour vous comparer un peu les tailles. Et aussi pour vous dire un peu l'autonomie que j'ai pu rencontrer, combien il me restait de pourcents une fois que j'avais fini mon film et combien de temps il a duré. Et est-ce que j'ai perdu cette netteté d'image au bout d'un moment, parce que voilà, c'était un peu le point noir du projecteur Xiaomi. Je vous dirai si là c'est la même chose. Allez, on se rejoint. Donc on se rejoint pour la conclusion de ce test. Donc honnêtement, alors finalement, tu vois, j'avais vu le Xiaomi Compact plus gros. En fait, non, voilà, le Xiaomi Compact, il n'a pas de batterie, et plus léger et plus compact du coup que le Formovi. Donc le Formovi, bien sûr, a la batterie intégrée. Donc une batterie qui te permettra, alors elle est donnée pour 3 heures, 2 heures et quart, c'est pas assez facile. Voilà, c'est pas assez facile, il restait un peu d'autonomie. Après, ça va dépendre de la luminosité, du son, du volume du son, du choix de couleur que tu vas choisir, de la luminosité, voir s'il y a plus ou moins de lumière. C'est toi qui, voilà, ça va dépendre de tout ça. Mais ton film de 2 heures, tu pourras le regarder tranquillement. En plus de ça, tu pourras utiliser, comme le Compact, le projecteur en mode enceinte et enceinte Bluetooth tout simplement. Ce qui est plutôt sympa, c'est voilà, à peu près les mêmes options qu'ils ont les deux. Mais honnêtement, maintenant, si j'aurais à choisir entre les deux, je ne saurais lequel choisir.
Voilà, je n'ai pas rencontré le problème de dilatation de la lentille qui fait que je dois refaire la mise au point assez souvent. Enfin, assez souvent, non. En fait, la technique que j'avais trouvée sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, tu dois préchauffer ton projecteur une 10-15 minutes avant, tu le branches, tu le laisses sur la mire, et après, la lentille est chaude, et en fait, il ne changera pas, une fois qu'elle va se dilater, la mise au point ne va pas changer, voilà. Donc, j'ai pas rencontré ce problème-là, puisque ben, j'ai fait à peu près, je l'ai allumé, enfin, j'ai fait le test, derrière, tac, il a préchauffé un petit peu, et du coup j'ai pu regarder mon film sans toucher à la mise au point comme je fais actuellement sur le Xiaomi. Donc voilà. Donc après, entre les deux, mon cœur balance. Pour moi, c'est à peu près la même chose. J'ai l'impression qu'il y a du Xiaomi là-dedans. On peut voir que la télécommande est reconnue comme une télécommande Xiaomi dans les paramètres Bluetooth. Chose que je ne vous ai pas montré, mais que j'ai repéré juste après. Donc un très bon vidéoprojecteur portable avec batterie, donc il a le côté plus nomade que le Xiaomi Compact. Mais voilà, les deux pour moi sont kiff-kiff. Et puis c'est très bien, voilà, comme ça.